Bonjour, mon nom est Joliane Delille et bienvenue à l'émission Info Warwick. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux organismes dynamiques, la Maison musicale de Warwick et le Comité culturel de Warwick. Bonne émission! Je suis présentement avec Madame Renée Baudette, qui est la présidente et aussi la fondatrice de la Maison musicale de Warwick. Bonjour Renée. Bonjour Joliane. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vient l'initiative de la Maison musicale? Oui, je vais commencer tout d'abord pour dire que on est ici, dans la maison familiale, la maison que j'ai grandi. Il y a plusieurs années, ma mère était musicienne et mon père était un amoureux de la musique. Et puis, quelques années après le décès de ma mère, mon père il a décidé de réaliser son plus grand rêve. Il a communiqué avec le facteur d'orgue Casavant et Frères, puis il leur a demandé de fabriquer un orgue à tuyaux pour sa maison. Naturellement, cette pièce-là n'existait pas. Alors, Casavant et Frères ont donné des spécifications bien précises à mon père. Il y avait des choses précises à respecter. Et ils ont fabriqué l'instrument qu'on voit derrière moi, qui est un orgue à tuyaux fabriqué spécifiquement pour cette pièce, pour la maison. C'est un très bel instrument qui comporte 8 jeux réels, répartis sur 2 claviers avec pédalier complet, pour un total de 616 tuyaux. C'est pas commun dans une maison privée et c'est un instrument qui est vraiment, dont on est vraiment fiers. Et puis les organismes qui sont venus, ils trouvent que c'est un instrument qui leur permet d'explorer un beau répertoire baroque. En fait, ils sont même chanceux d'avoir la chance de jouer sur un instrument comme ça. Oui, puis on est chanceux d'avoir des grands organismes qu'on reçoit qui nous font des concerts extraordinaires. Alors, c'est ensuite, après le décès de mon père, ben là, avec l'instrument qui était dans cette maison-là, j'ai décidé de continuer à faire vivre cette maison-là en musique, parce qu'il y a toujours eu de la musique ici. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai mis en place avec mon équipe le Cercle des Habits, la Maison musicale de Warwick. Ça fait maintenant 8 ans qu'on existe. On fait des concerts classiques, des concerts jazz et puis des rencontres musicales pour enfants. Étant donné que c'est dans une maison privée, hein, c'est pas une salle de concert, on a des places limitées. On peut recevoir, dans cette pièce ici, quand on fait jouer l'orgue, on peut recevoir environ 35 personnes. Et de l'autre côté de la maison qu'on a aménagé, puis travaillé l'acoustique aussi, on peut recevoir une 50aine de personnes. Alors, quand on sort notre programmation, on est chanceux, là, quand même, depuis 8 ans. Plusieurs personnes, pour être certain d'avoir une place, s'abonnent à nos séries de concerts. Alors, pour le volet classique et le volet jazz, on a en moyenne, à chaque année, une 30aine d'abonnés. Par contre, hein, c'est ouvert à tout le monde et toutes les places disponibles, bien, à chaque concert, on fait la publicité, puis les gens appellent ou écrivent pour demander s'il y a des places disponibles. On remplit très, très souvent la salle complètement. Là, on est bien fiers de ça. Les concerts classiques se déroulent toujours le dimanche après-midi et puis les concerts jazz le samedi soir. Alors, pour un concert jazz, mettons, les musiciens arrivent en fin d'après-midi. On leur demande d'arriver vers 4 heures. Le temps de s'installer, de régler l'acoustique, de faire les tests de son. Et ensuite, bien, vu qu'on est dans une maison, on les reçoit à manger. Un bon repas chaud qu'on a préparé là, avec toute l'équipe de bénévoles avant. On les reçoit pour un bon repas, puis ensuite, les gens arrivent et puis après chaque concert, il y a toujours un goûter aussi. On est très choyés. La fromagerie du presbytère de Sainte-Élisabeth nous fournit des fromages.
Pépin, il vient nous porter le pain frais à tous les jours, la brûlerie du canton, commandite. Et puis il y a aussi le centre d'action contact là, qui récemment ont commencé à nous fournir des choses pour notre goûter, comme des carrés aux dattes. Et puis fait que les gens restent après le concert. Je placote avec les musiciens. C'est des belles journées. Puis qui finissent tard, le samedi soir. Et puis le dimanche après-midi, les musiciens arrivent le dimanche matin. Il y a le repas chaud. Ensuite, le public arrive. Et puis il y a le cocktail après ça aussi. Puis tantôt, vous parliez aussi de l'équipe. Vous êtes une équipe là, pour organiser tout ça. En fait, c'est avec un conseil d'administration. Vous m'en parlez un peu plus? On a un conseil d'administration qui est composé de 5 personnes. C'est moi la présidente. C'est pas fin de commencer par moi-même. Ensuite, il y a Micheline Letendre qui est secrétaire trésorière. Il y a Hubert Leblanc, mon garçon, qui est administrateur. Pierrette Lausière, qui est administrateur. Ce que j'ai nommé Marc Doyon, qui est administrateur. Fait 5 personnes. René, Marc, Hubert, Pierrette et Micheline Letendre. En plus de tous les bénévoles qui se joignent. En plus de tous les bénévoles. J'ai une belle équipe de bénévoles, 6 bénévoles là, qui sont là à tous les concerts. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer bénévolement au sein de la maison musicale? Bien, tout d'abord, René et Marc, c'est des amis de longue date. On a quelque chose en commun, on aime beaucoup la musique. Et puis, quand ils nous ont parlé de leur projet, de partir ça ici, là, la maison musicale avec les concerts, bien, c'est sûr que c'était intéressant. Puis, il y avait besoin d'aide pour faire marcher tout ça. Donc, on a embarqué dans l'aventure, ma conjointe et moi. Et puis, un peu plus tard, il y a d'autres personnes qui se sont greffées à nous, à l'équipe. Et puis, oui, parce que vous êtes quand même, je pense, une quand même belle et grande équipe de bénévoles. Oui, en fait, on est 4. 4 toujours là. Je peux les nommer, là, c'est sûr, ma conjointe, Sylvie Boulanger. Il y a Carole Lavertu et Daniel Landry. Puis, qu'est-ce que vous faites en tant que bénévolat? En fait, c'est faire tout ce qu'on peut pour la bonne marche de ces journées-là, de ces soirées-là, là, ou même aussi les après-midi pour le classique. C'est-à-dire placer toutes les chaises, monter la salle. Il y a aussi, bien, c'est sûr, très important, il y a on reçoit les musiciens toujours à manger, soit le souper ou le dîner. Et puis, c'est ça, fait qu'il y a toujours un repas qui est fait, qui est préparé. Il y a aussi, après concert, il y a toujours un goûter après concert. Puis, là, ça aussi, c'est à préparer d'avance pour que tout aille bien. Et c'est un peu ça, là. Un peu toutes les tâches, accueillir les gens. Oui, c'est ça. Puis si je peux dire aussi que c'est ça, par rapport au repas, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce qu'on échange. C'est vraiment, on échange avec les musiciens. On a le temps de parler avec eux. Puis c'est vraiment intéressant. Là, c'est vraiment des belles rencontres. Vous, Marc, vous êtes administrateur de la maison musicale, mais c'est aussi vous qui s'occupez de la programmation générale. Là. Oui, c'est moi qui s'occupe de la programmation depuis plusieurs années pour le jazz et puis pour le classique et puis les poco à poco. En fait, c'est moi qui s'occupe de toute la programmation. C'est une grosse programmation. Là. Vous avez combien de spectacles environ dans une année? Dans une année, on a 20 spectacles. On a 6 jazz, 6 classiques, le Conservatoire hors les murs, un projet avec l'Université de Montréal, les finissants en jazz, et les poco à poco. Puis là, dans les dernières semaines, on en a quand même eu quelques-uns. Vous nous faire un petit bilan de comment ça s'est déroulé? Oui, eh bien, en septembre, pour le jazz, on avait le groupe de Olivier Babaz, qui est venu avec Alain Bourgeois, et puis comme guitariste invité était Michel Cusson. Le jazz suivant, c'était Marianne Trudel et Karen Young. Et puis, on avait un septet, le septet d'Alex Leblanc qui jouait le week-end dernier. Pour ce qui est du classique, en septembre, on avait le cas Peer Gynt. En gros, c'est une pièce de théâtre que Krieg a transposée en musique. Et puis, on avait piano 4 mains, 2 pianistes. Et puis, on avait un narrateur qui était George Nicholson. Les 2 pianistes, c'était Jean-Pascal Hamelin et puis Guillaume Martineau. Le suivant, ça a été orgue. C'est Jérémy Pelletier. Et puis, Trent Saint-M à la trompette. Et puis, le
prochain, le dernier qu'on a eu, c'était le trio Konmoto. C'était Valérie Milot avec Elvira Misbakova et puis Jocelyne Roy à la flûte, Elvira à l'alto. Et puis Valérie Milot, c'est comme quelqu'un de bien connu à la harpe. Comment vous faites pour choisir votre programmation? Comment vous décidez là, que ça va être tel artiste puis tel artiste? Qu'est-ce qui suscite le plus là, l'intérêt des gens? Là? C'est simple. On n'engagerait personne qu'on n'irait pas écouter nous-mêmes pour commencer. Mais depuis 8 ans, on est bien connus. Puis en région, il n'y a pas tant d'endroits que ça. On reçoit une bonne demi-douzaine d'offres de musiciens par semaine. Et puis, on s'arrange pour aller les voir. Puis si c'est à notre goût, on regarde si on peut leur donner une case dans notre horaire. Donc ça, la programmation se fait sur plusieurs mois, étant donné que vous devez là, tout aller les voir avant. Après, vous choisissez là, en fonction de... Ah oui, puis il y a même un banc pour ceux qu'on n'a pas eu le temps de caser et qu'on veut faire passer éventuellement. OK, fait que vous avez une petite liste d'attente pour vous autres. Absolument. Pour la prochaine année. Pour la prochaine année. Puis en parlant de prochaine année, là, on arrive bientôt au mois de décembre, mais la programmation va se continuer en hiver 2020 et printemps 2020. Est-ce que vous avez déjà un peu les spectacles en tête de qu'est-ce qui va venir? Absolument. En janvier, on va faire le Conservatoire Les Murs, comme les années précédentes. On a un projet aussi avec les finissants de l'Université de Montréal. En février, on va avoir un groupe qui s'appelle Yule. Ça va être un trio guitare, batterie et basse. On va avoir aussi Miss Satchmo. C'est un spécial de chansons françaises, jazz, Boris Vian. Et puis, on va avoir un ensemble qui s'appelle le Manara Quartet qui va venir en avril. Puis, ça, c'était côté jazz et classique aussi? Ça, c'était le côté jazz. Le côté classique, on va avoir l'Harmonie des saisons. C'est un ensemble avec Mélissande Corriveau et Éric Merles. Il va avoir clavecin et viole de gambe. En mars, c'est Gino Quilico, le baryton, qui va venir avec un pianiste. Et puis, on va avoir aussi Louis Brouillette qui va venir à l'orgue avec une soprano en avril. C'est une très belle programmation. Un autre gros événement là, en février qui va venir, c'est la levée de fonds pour les Poco à Poco. Effectivement, le 22 février, on a notre soirée musique et poutine, comme les 2 dernières années. Ça va bien. Et puis, on prend de l'expérience, donc il y a moins de temps d'attente d'année en année. Et puis, il va y avoir de la musique, les musiciens locaux qui vont venir nous supporter. C'est les gens aussi qu'on renvoie l'ascenseur, qu'on engage souvent pour faire les Poco à Poco durant l'année. Parce qu'ils donnent leur temps, on renvoie l'ascenseur. Et ça, les Poco à Poco, c'est quoi exactement comme activité? Pouvez-vous nous dire un peu l'initiative, puis c'est quel groupe de personnes ça va rejoindre spécifiquement? En fait, Poco à Poco, c'est une initiation à la musique et puis aux genres musicaux pour les enfants. Mais les parents viennent, puis je pense qu'ils apprécient autant que les enfants. Et là, ça va être... Là, on est dans la 2e année des Poco à Poco, la 3e année? Ah non, on est dans la 4e année. La 4e année. Puis là, vous faites des levées de fonds justement pour vous aider à pouvoir aller chercher vos artistes. Oui, effectivement, c'est que les artistes, il faut quand même les payer, mais ça s'adresse aux jeunes familles, puis tout le monde sait que les jeunes familles, c'est pas nécessairement la meilleure période financière de leur vie, donc on s'arrange pour que ça reste gratuit parce qu'on veut faire la promotion de la culture. C'est particulier, c'est différent d'un concert en salle. C'est pas meilleur, mais c'est différent. C'est une très belle expérience. Puis les gens, les personnes qui viennent, ils reviennent. Ils reviennent. Oui. Puis vous en avez d'un peu partout. C'est pas juste de Warwick, là, c'est vraiment tous les gens qui sont invités. Là, c'est réparti là, dans plusieurs coins. Il y a des gens de Trois-Rivières qui viennent. Il y a des gens de Shawinigan, de Asbestos, de Drummondville, de Saint-Ferdinand. C'est vraiment partagé. Et puis, il y a nos fidèles là, qui sont là depuis... qui viennent d'un peu partout aussi, là, de Trois-Rivières, qui sont là depuis le début, un peu partout. C'est une belle ouverture à la musique. Oui, c'est des passionnés. Et puis, pour aller de l'avant avec un projet comme ça, il faut aussi être passionné. En gros, voilà. Merci beaucoup. Merci.
On est présentement à la Maison de la Culture. Je me trouve avec le comité culturel de Warwick. Et ici, avec moi, Madame Pierrette Lausière, qui est la présidente. Bonjour, Pierrette. Bonjour. Pierrette, j'aimerais ça là, que vous me faites rapidement un historique là, de c'est quoi le comité culturel de Warwick. C'est quoi ça fait, ça? Le comité culturel de Warwick anime la Maison de la Culture. La Maison de la Culture est un projet qui est né en 2006, à l'époque où j'étais conseillère municipale. Et quand on a une Maison de la Culture, ben il faut la rendre vivante. Alors, à partir de ce moment-là, on a formé un comité culturel de bénévoles, bien entendu, qui essaie d'organiser à chaque année plusieurs événements culturels. Mais principalement, durant l'été, une exposition qui dure pendant 3 mois. Et à ce moment-là, la Maison de Culture sert aussi de halte vélo. Voilà pourquoi il fallait bien meubler durant l'été. Mais durant l'année, on a plusieurs activités. Ça prend un bon comité pour ça. Moi, je suis secrétaire depuis 2006, depuis ma retraite, là, comme ici. On m'avait demandé pour être secrétaire pour les procès-verbaux des réunions et tout. Mais avec les années, on finit par toucher à différents plans. Puis là, maintenant, on élabore, on fait des projets d'année et tout. Et je suis souvent responsable pour faire les échéanciers là, de nos activités qu'on décide en réunion. Comme le bulletin municipal de la ville de Warwick, là, on est souvent demandé pour présenter nos activités. Je m'occupe de ça avec les membres, puis je présente ça. Et ici, comme actuellement, j'ai un projet, j'ai un calendrier d'activités. Et cette année, on a fait des expositions. On a fait quelques expositions, dont une exposition sur les fromages qu'on a fait cette année. Puis c'était en lien avec l'événement de Warwick qu'il y a eu cet été, la fameuse poutine. Et quand vous faites le choix des expositions comme ça, comme là cet été, ça a été sur les fromageries, à chaque été, c'est un nouveau thème. Vous vous basez sur quoi pour choisir votre thématique? C'est souvent aussi au niveau de l'histoire, on a une belle collaboration avec la Société d'histoire. Puis souvent dans nos expositions, il y a des expositions qui sont choisies par la Société d'histoire, puis on collabore à les préparer avec eux. Et dans d'autres, bien, c'est souvent en rapport ici avec la gare, on a eu, par exemple, le Petit train va loin, on a eu sur la musique à un moment donné, on fait des recherches sur des expositions qu'on pense qui vont intéresser le milieu, puis on s'en va dans ça. Au printemps, on a présenté une dame de Warwick qui était chapelière dans le temps, et on a fait une exposition sur les chapeaux. Ça a été vraiment une exposition là, que les gens ont beaucoup aimé sur les chapeaux qui ont existé, puis toujours en lien avec l'histoire un peu de ces objets-là qu'on présente. Fait qu'on fait de la recherche, on rend hommage à des gens aussi. Il y a des expositions qui sont hommage aux gens de Warwick à cause de leur travail, à cause de leur implication sociale. Puis depuis quelques années, on essaie toujours à chaque année d'en avoir au moins une dans notre calendrier de projets. Actuellement, c'est l'exposition de la Société d'histoire de Warwick et c'est sur l'histoire d'une industrie qui a été prospère à Warwick pendant plus de 100 ans. C'était la Warwick Woolen. Et on a collaboré avec la Société d'histoire pour préparer cette exposition-là, puis elle est actuelle maintenant. Et aussi les expositions des œuvres d'art plastique avec les élèves. Ça fait déjà plusieurs années que ça a lieu, là, je crois, au mois de mai. Oui, au mois de mai, on appelle ça l'exposition d'art plastique de nos élèves. Puis, le but de cette exposition-là, c'était vraiment d'amener nos élèves des écoles à être en contact avec un milieu culturel. Lorsqu'ils viennent ici, là, on leur dit toujours, bien, c'est comme si vous alliez visiter une exposition d'art. On leur donne un peu la façon d'aller voir une exposition d'art, puis on dit, c'est vous autres qui êtes les créateurs des œuvres qu'on présente, donc ça prend un grand respect pour les œuvres. Les enfants, là, ils sont tellement, ils embarquent tellement là, dans ça, là, puis oui, Madame Francine, oui, on ne touchera pas Madame Francine, puis en même temps, ils viennent nous voir, puis en même temps, ça les rend très fiers de ce qu'ils font comme travail. Puis ça, chaque année, là, c'est une belle exposition. Puis de voir ces yeux-là qui se promènent partout là, pour aller voir l'exposition. Puis ils viennent nous voir puis ils disent « Viens voir mon projet à moi. Là, je suis là dans cette exposition-là. » C'est une grande fierté pour les enfants de participer à cette exposition-là. Bien, moi, ils m'ont demandé de monter une exposition sur les robes de mariée
que moi, je voulais rendre hommage à une dame de Warwick qui faisait des robes de mariée, qui a fait au-dessus de 500 robes de mariée. Et en même temps, j'ai pensé aux photographes qui posaient les mariés. Fait que j'ai monté cette exposition-là en 2017. Puis après ça, ils m'ont demandé si je voulais faire partie de la Maison de la Culture. Puis j'ai dit oui. Je voyais que c'était des femmes dynamiques qui étaient dans cette chose-là. Puis en même temps, ben ça t'apprend à connaître des choses nouvelles, puis à être plus cultivé sur des choses. J'apprends, je suis à l'école de la vie, comme on dit. Mon implication, depuis une vingtaine d'années que je suis impliquée au niveau du comité culturel à Warwick, moi, c'est le côté artistique. C'est le volet planifier l'exposition, planifier les salles, aller chercher le cachet du sujet que nous allons présenter dans chacune des salles. Et puis ça, autour de ça, ce volet-là artistique, bien, on a une équipe aussi qui monte l'exposition. Alors là, on planifie, exemple, telle année, première année du projet, ensuite le milieu, la fin. Ou tout simplement, ça pourrait être une salle qui a beaucoup plus d'écriture, comment aller chercher des objets qui vont venir attirer l'œil, pour faire une présentation qui va être intéressante et différente d'année en année. Vraiment le côté artistique. Puis nous, ben, moi, j'aide à une petite touche. Mettons qu'elle me dit, mettons les robes de mariée, tu pourrais-tu trouver comme faire une petite carte, là? Je vais travailler de ce côté-là. Puis aussi, en montant les expositions, c'est toute la recherche qui est autour du sujet, comme elle dit. Ça, c'est vraiment intéressant, comme l'exposition des chapeaux qu'on a eue. Tu sais, on a trouvé la femme qui avait une collection de 500 chapeaux, gants et sacoches. Mais à côté de ça, on voulait rendre hommage à une personne de Warwick, Mademoiselle Marcheseau. Mais on a fait aussi la recherche sur sa vie, sur ce qu'elle a apporté à Warwick. Fait que ça aussi, là, sur les personnes de Warwick sur lesquelles on fait les expositions, la recherche qu'on a, c'est vraiment intéressant. Puis moi, je trouve qu'on a une équipe extraordinaire. Disons que depuis 2010, je suis avec le comité culturel. Je remplace une personne qui avait quitté. Ma tâche principale, c'est surtout au niveau administration, relation comme mandataire avec les gouvernements. Je m'occupe des employés d'été qui vont être ici durant toute la saison estivale parce qu'il y a une exposition permanente. Après ça, le reste, les jeux d'impôts et ainsi de suite. J'aime beaucoup venir faire de la surveillance ici, en dehors de l'exposition estivale. Surtout la balade gourmande, j'adore rencontrer des gens. C'est toujours très agréable d'avoir une population constante qui rentre pour venir visiter notre lieu historique où il y a des activités d'une façon régulière. Puis en parlant justement de population constante qu'on dit, vous êtes là depuis 2010, est-ce que vous êtes capable de nous donner là, un petit peu de chiffres pour voir l'évolution, puisqu'il y a plusieurs activités? Si je reviens uniquement dans les années antérieures, je vous dirais que dans les années 2016, on était à peu près pour 8000 personnes qui passaient. En 2019, là, on approche le 10 000. Puis je prévois en 2020 facilement proche 11 000, parce que ça grossit d'année en année. Nous, en gang, là, on se tient pas mal, là, puis on fait les installations après ça. Vous faites le montage? Là. On fait tout le montage, c'est ça. Puis on essaye que ce soit le plus artistique possible et le moins redondant possible. Fait qu'on va y aller avec des montages différents à chaque exposition qu'on a. Puis là, en décembre, il va y avoir une belle exposition qui va arriver sur les crèches de Noël. Oui, c'est ça. En 2015, nous, on avait quelqu'un de Warwick on savait qu'elle avait un énorme village de Noël. C'était Madame Fournier. Et puis, on a fait Village de Noël, reflet d'une vie. On a contacté son mari parce qu'elle était déjà malade. Puis là, on trouvait que c'était important d'aller chercher des gens
de notre patelin, puis de montrer au monde qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'on avait installé son village de Noël à l'aide de ses enfants et de son mari, puis là, on avait invité la population à venir. Ça nous a donné l'idée de contacter le frère Jasmin, qui est frère du Sacré-Cœur, qui, lui, a une collection d'au-dessus de 300 crèches de Noël. Alors, cette année, ça va être la 3e année que les crèches de Noël vont venir à l'exposition. Alors, habituellement, c'est 2 fins de semaine. Alors, cette année, c'est le 14, le 15, le 21 et le 22 décembre. Et le mardi, mercredi, jeudi, entre les 2 fins de semaine, on invite les écoles à venir voir les crèches. Et le frère Jasmin, il vient vraiment faire une animation. Alors, il leur explique les pays, parce que c'est de différents pays. On met des grandes maps-mondes, puis là, on explique que telle crèche vient de tel continent, de tel pays, puis ils ont telle culture, puis ils font ça comme ça, eux autres, puis dans ce pays-là, puis c'est vraiment très intéressant, puis les enfants ils écoutent bien, puis les écoles répondent bien. C'est les 3 écoles primaires de Warwick qui viennent à chaque année. Puis quand ils viennent, oui, c'est depuis 3 ans, puis c'est toujours nouveau, étant donné qu'il y avait 300. Oui. On choisit toujours 30 crèches, puis des différentes. Là, lui, il y a tout un fichier, puis là, on choisit, puis là, on prend en note celles qu'on a eues pour pas avoir les mêmes. Puis c'est ça. Puis on essaie d'en avoir d'à peu près tous les continents. Puis comme on a 3 salles, bien, on sépare les continents avec différentes salles. Donc, on invite vraiment toute la population. Oui, toute la population est invitée, le 14, le 15, le 21, le 22 décembre, oui, c'est ça, de midi à 16 heures. Mais merci beaucoup. Bien, de rien, ça m'a fait plaisir. C'est déjà la fin de cette émission. En décembre, ne manquez pas les festivités pour le 50e anniversaire de la bibliothèque P-Rudolph-Barry et on vous invite à être généreux lors de la guignolée de Warwick qui va avoir lieu le samedi 14 décembre prochain. Je profite également de cette occasion pour vous souhaiter au nom du conseil municipal et des employés municipaux une belle et heureuse année et on se retrouve en 2020. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous, on vit le rêve.